On va se mettre debout. Nous allons lire notre lecture de base. Nous allons tirer notre lecture de la Marc 16. Et nous allons lire le 17e verset. On va nous faire la lecture en français. Quand il finit, nous allons nous rasseoir. Et on nous fera après la lecture en swahili. On peut déjà commencer par la lecture en français. 16-17. Marko 16:17 inasema hivi: Voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. Amen. Amen. Nous pouvons nous rasseoir. Nous sommes en train de parler du Saint-Esprit. C'est le thème avec lequel ceux qui m'ont précédé ont commencé. Et le papa est surintendant le dimanche passé. Il nous a parlé des avantages que nous avons quand nous parlons en langue. L'ancien Gustave qui m'a précédé ici, il a continué avec les mêmes avantages. Et moi, pour poursuivre dans leur pas, nous allons maintenant parler aujourd'hui. Pourquoi devons-nous prier en langue? Pourquoi est-ce que nous devons prier en langue? Pourquoi est-ce que nous devons prier plus en langue? Bien-aimés dans le Seigneur, les recherches que les grands pasteurs ont fait ont démontré noir sur blanc que la prière en langue est d'une grande efficacité par rapport à la prière en intelligence. Ainsi, si le temps le permet, ou bien prochainement quand nous aurons l'occasion, nous allons terminer avec ce message que je commence ce matin. Je vais être très lent pour que tu puisses comprendre. Il y a 7 raisons dans la Bible pour que nous puissions parler en langue. Mais la question est celle-ci. Parler en langue, ça signifie quoi? Parce que beaucoup de gens, quand tu lui dis de parler en langue, ils se mettent à se poser des questions. Quelle langue dois-je parler? Quelqu'un comprendrait facilement que si je parle en anglais, donc je parle en langue. Que si je parle en français, donc je parle en langue. Bien-aimés dans le Seigneur, le Saint-Esprit nous a donné les moyens par lesquels nous pourrons parler en langue. Parce que c'est une langue qui n'est pas connue des hommes. C'est une langue que l'homme ne comprend pas. C'est une langue que l'homme ne parvient pas à maîtriser. Aujourd'hui, si je dois parler en français, prier en français, je vais commencer, Seigneur Dieu, au nom de Jésus. Mais si je me mets à prier en langue, je ne veux pas répéter le même alphabet le même jour, le jour suivant. Le mot que le Saint-Esprit va me donner aujourd'hui, ce ne sont pas les mêmes mots que le Saint-Esprit va me donner demain. Parce que c'est une langue nouvelle. Nous devons parler chaque jour une langue nouvelle. Ce n'est pas la langue que je parlais hier que je dois nécessairement parler aujourd'hui. Pourquoi nécessairement? Parce que le besoin d'aujourd'hui, ce n'est pas le besoin d'hier.
Or, quand quelqu'un parle en langue, lui-même ne comprend pas ce qu'il dit. Et si bien aimé dans le Seigneur, le parler en langue, c'est le don que le Saint-Esprit donne à quelqu'un de la part de Dieu pour que cet homme-là qui est devant Dieu et qui ne connaît pas ce dont il a besoin puisse avoir des paroles qu'il va dire à Dieu pour que Dieu puisse le comprendre. Donc le parler en langue, ce n'est pas quand je t'impose les mains que tu parles en langue. Moi je n'ai pas la langue dans mes mains. C'est le Saint-Esprit qui a la langue. Donc dès que le Saint-Esprit est en toi, comme Marc l'a déclaré dans 16-17, ceux qui croiront en mon nom, voilà les choses qu'ils feront. Ils chasseront les démons et ils vont parler de nouvelles langues. Bien-aimés dans le Seigneur, parler de nouvelles langues, c'est un signe extérieur. C'est un signe visible. C'est un signe palpable que celui-ci est rempli du Saint-Esprit, est baptisé dans le Saint-Esprit. Donc c'est un signe extérieur. Mais toi ne t'en fais pas, parce que tu ne parles pas en langue. Non, ça c'est pas un problème. Tu peux avoir le Saint-Esprit, mais tu ignores que tu as le Saint-Esprit. Tu peux avoir le Saint-Esprit, mais quand le Saint-Esprit vient agir à toi, toi tu éteins le Saint-Esprit. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, ce matin, nous voulons que chacun de nous puisse comprendre l'importance, la valeur de parler en langue. En d'autres termes, parler en langue signifie aussi prier en langue. Parce que vous risquez de me demander, aujourd'hui il a parlé sur le parler en langue, peut-être que demain il va parler sur le prier en langue. Parler en langue, ça signifie prier en langue. Donc ça ne vient pas de nous, ça ne vient pas de l'homme, ça ne vient pas de l'intelligence de l'homme. Parce que la Bible déclare ceci: quand nous prions, notre intelligence est stérile. Donc notre intelligence n'est pas sollicitée. Notre intelligence n'est pas concernée. La difficulté que nous avons aujourd'hui, quand nous voulons prier en langue, nous faisons appel à notre intelligence. Or, l'intelligence, ce moment-là, bien aimé dans le Seigneur, l'intelligence est stérile en ce moment-là. Quand vous lisez dans 1 Corinthiens 14:2, la Bible déclare ceci: que celui qui est pris en langue, il ne comprend pas ce qu'il dit. Donc son intelligence est stérile. Et parce que il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas qu'ils ont le Saint-Esprit en eux, nous avons des églises mixtes. Des églises mixtes. Donc il y a ceux-là qui parlent en langue et les autres sont en train de les observer. Comme le frère Bahati reprochait à certains quand on priait. D'autres sont en train de prier et d'autres sont en train de les observer. Il y a d'autres qui viennent même, viennent à côté de celui qui prie en langue pour qu'il puisse juger après.
Ah, ça c'est pas la langue. Ah, ça ce sont des fonds de création qu'il est en train de créer. Bien-aimé dans le Seigneur, toi-même tu ne comprends pas. Comment est-ce que celui qui est à côté de toi peut comprendre? Là, ça devient difficile et impossible. Aujourd'hui, nous avons des églises mixtes parce que beaucoup de gens, après avoir reçu le Saint-Esprit, ils n'en ont pas fait cas. Ils s'en ont pas occupé. C'est pourtant que la Bible nous dit ceci, que nous ne devons jamais éteindre le Saint-Esprit qui est en nous. Parce que tu as le Saint-Esprit, bien-aimé. Il faut toujours que cet esprit-là lui soit soumis. Ne résiste pas au Saint-Esprit. Ne résiste pas au Saint-Esprit. Ne réfléchis pas dans les choses de Dieu. Dieu est souverain. Dieu reste Dieu. Il est au-dessus de ton entendement. Il est au-dessus de ton intelligence. Parce que l'intelligence de Dieu est illimitée. Mais ton intelligence à toi a des limites. Alors laisse-toi. Abandonne-toi dans le Saint-Esprit, que tu sois plongé, bien-aimé, comme tu as été plongé dans l'eau. Quand tu as reçu le baptême d'eau, sois aussi plongé dans le Saint-Esprit, et tu verras qu'il y aura un changement dans ta vie. Je t'assure ce matin que quand tu vas commencer à te laisser guidé par le Saint-Esprit, quand tu vas commencer à te laisser sous la domination du Saint-Esprit, tu seras conduit. Tu seras conduit par le Saint-Esprit qui te veut du bien chaque jour. Le Saint-Esprit te veut du bien. C'est pour ça que le Christ l'appelle le consolateur. Quand ton voisin veut ta chute, le Saint-Esprit veut que tu sois élevé. Quand ton voisin veut que tu meurs de faim, le Saint-Esprit veut que tu aies de la nourriture en abondance. C'est comme ça, bien-aimé. Ne t'oppose pas au Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous avons des églises mixtes parce qu'il y a ceux qui s'opposent. Le gouvernement du ciel, c'est pas comme le gouvernement ici. Nous assistons à la campagne. Les gens parlent de mal des autres pour qu'ils soient élus, pour qu'il y ait des voix. Mais nous, bien-aimés dans le Seigneur, nous ne devons pas parler le mal de nous-mêmes. Nous devons nous dire des choses, de bonnes choses. Quand le voisin parle en langue, et toi tu ne parles pas en langue, ça devient directement un conflit. Pourquoi lui parle et moi je ne parle pas? Bien-aimé dans le Seigneur, la volonté de Dieu, la volonté du Créateur, est que nous puissions tous parler en langue. Quand vous lisez dans Acte 2, on va nous lire rapidement Acte 2. Acte 2. 39. Mstari wa 39. Tutasoma Matendo ya Mitume 2:39 katika jina la Yesu Kristo. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre, car le Seigneur notre Dieu les appellera. Amen. Amen.
Donc nous comprenons, bien aimés, que cette promesse du Saint-Esprit, elle est pour tout le monde. La promesse du Saint-Esprit, elle n'est pas pour le pasteur, elle n'est pas là pour les évêques, elle n'est pas là pour les anciens. La promesse du Saint-Esprit, elle est là pour toi, elle est là aussi pour moi. Donc nous tous, nous avons cette promesse, mais cette promesse, nous ne pouvons la vivre que quand nous permettons au Saint-Esprit d'œuvrer dans nous. Quand nous autorisons le Saint-Esprit de commencer à nous utiliser. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu veut que tous nous puissions parler en langue. Dieu veut que tous nous puissions prophétiser, que nous puissions prier en langue. Mais cela a créé des difficultés à l'église. Il y a des gens qui pensent que quand lui prie en langue, il devient spécial, il devient supérieur. À tel point que vous verrez, quand il y a quelqu'un qui a besoin qu'on puisse prier pour lui, il va d'abord chercher le frère là qui prie en langue à l'église. Parce que pour lui, c'est l'homme spécial. C'est l'homme idéal. C'est l'homme selon Dieu. Même toi, bien-aimé, tu es fait à l'image de Dieu. Et tu es l'homme selon Dieu. Donc le fait que Dieu t'aime, comme toi tu aimes ton enfant, tu lui fais une promesse. Bien-aimé dans le Seigneur, vous qui êtes parents, vous allez me comprendre. Quand tu as promis à ton fils et que tu amènes ton cadeau à ton fils, et ton fils ne sourit pas, il ne manifeste pas la joie, tu seras déçu. Ça va te faire mal au cœur. Même Dieu bien-aimé, quand il nous a donné le Saint-Esprit, qui est un don, qui est un cadeau, et quand nous ne le recevons pas avec joie, quand nous ne le recevons pas avec empressement, Dieu au paradis n'est pas content. Donc bien aimé dans le Seigneur, nous devons tous désirer, nous devons tous chercher à être remplis du Saint-Esprit et pouvoir parler en langue. Parce que quand tu parles en langue, tu n'es plus un homme comme les autres. Quand tu parles la langue bien-aimée, ça te permet de communiquer d'une façon surnaturelle, d'une façon qu'on ne peut pas comprendre. Le naturel, nous pouvons le saisir. Le naturel, nous pouvons l'imiter. Le naturel, nous pouvons faire comme les autres. Mais ce qui est surnaturel, c'est ce qu'on ne comprend pas. C'est ce qu'on ne peut pas expliquer. Quand tu parviens à expliquer quelque chose, donc c'est quelque chose de naturel, de normal. C'est ce que la nature nous donne. Mais quand tu ne parviens pas à expliquer quelque chose, là ça devient du surnaturel. Et maintenant cette prière en langue, elle nous permet de nous adresser à Dieu d'une manière surnaturelle. La Bible dit ceci: vous ne savez pas comment prier. Mais le Saint-Esprit qui est en nous, c'est celui qui prie pour nous. Toi, tu es là. Tu as un problème avec le frère Zacharie. Tu as un problème avec la sœur Monique. Quand tu commences à prier, tu es en train de prier, Seigneur Dieu, au nom de Jésus-Christ, ta parole déclare que par tes meurtrissures, nous avons reçu la guérison. Seigneur, je crois en ta parole. Directement, tu es en train de prier. Quand tu lèves les yeux, tu vois le frère Zacharie. Directement, ta prière
n'a plus de la valeur devant Dieu. Dieu connaissant l'homme, il a vu cette faiblesse-là. Il a dit maintenant, je vais donner la langue à mon peuple. Je suis en train de regarder mon ennemi. Mon ennemi Zacharie, comme je suis en train de prier en langue, peut-être l'ange, la langue qu'il met en moi, je suis en train de bénir le frère Zacharie. C'est très difficile, bien-aimé. Quand tu pries en langue, en parole, en intelligence, de bénir ton ennemi. Qui est d'accord avec moi? Qui est d'accord avec moi? Quand tu pries en intelligence, uko naomba mu akili yako, unaona adui yako, kitu ya kwanza itakuja, utasikia kwanza bisirani kumuona, na itakuwa vigumu useme abarikiwe. Jo, mimi nasema hivi, kwa kusema ile jambo isikuwe natufikia, tujitahidi kuomba katika lugha, kwa sababu katika lugha hamuna maneno ya chuki. Donc le mot haine, ça n'existe pas en langue des anges. Parce que dans Dieu, il n'y a pas du mal. Dieu, dans tout ce qui est en Dieu, c'est le bon. Mais c'est dans l'homme qu'il y a le mal. L'homme, quand l'ange te donne cette langue-là, ça sera très difficile que tu puisses maudire quelqu'un. Ça sera très difficile que tu puisses parler du mal de quelqu'un. C'est pour ça, bien-aimé dans le Seigneur, que nous, comme enfants de Dieu, nous devons apprendre à parler en langue. Bien-aimé dans le Seigneur, je sais que le parler en langue, c'est un sujet complexe qui a beaucoup de largesse et qu'on ne peut pas saisir en un moment. Mais avec la grâce de Dieu, je sais que tu finiras par comprendre et que tu vas rejoindre ceux qui parlent déjà en langue. Donc la première raison pour laquelle nous prions en langue, c'est parce que nous voulons causer avec Dieu. La prière en soi, c'est causer avec Dieu. Mais comme nous avons des paroles limitées, Dieu nous a donné un autre moyen pour que nous puissions causer avec lui. C'est à partir de parler en langue. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, quand tu parles en langue, tu ne t'adresses pas aux hommes. Tu ne t'adresses pas aux personnes. C'est à Dieu seulement que tu t'adresses. Quand tu parles en langue, même Satan, il commence à te regarder. Il ne sait pas ce que tu es en train de faire. Il ne sait pas ce que tu es en train de dire. Parce que Satan, bien-aimé, il peut visiter ton âme. Ils peuvent saisir ton âme. Mais jamais Satan ne sera dans ton esprit. Il ne peut jamais entrer dans ton esprit. Mais alors, bien-aimés, les paroles qui sont dans l'esprit, ou disons le langage de l'esprit, ou disons Luga. Lugha ya roho. Lugha yenyewe nasemaga. Lugha yenyewe roho anasemaga. Lugha yenyewe roho anasemaga. Ile lugha yenyewe roho anasemaga, mnakuwa tu ni mambo mazuri. Il y a de bonnes choses. Ayu ya kusema angalia lukichwa. Voilà. Roho hawezi yua bila habiyu. Roho dayo tu ubarikiwe, uinuliwe, Mungu akuone, Mungu akukumbuke. Ndio habari ya roho ile. Alors bien-aimés dans le Seigneur, comme nous comprenons que la façon de parler à Dieu, pour que notre ennemi ne comprenne pas. Moi, j'ai eu le temps d'étudier
à Likasi et Lubumbashi. Ceux qui ont été là vers les années 80. Tous les cadres à la Gécamine et partout dans les sociétés étaient tous, la majorité des Kassaïens. Et j'avais beaucoup d'amis Kassaïens. Et je pouvais aller chez eux. Et souvent j'allais les rendre visite. Comme j'étais interne à Mapinduzi, le samedi j'avais l'occasion d'aller me promener. Quand tu arrives chez ce gens-là, vous allez parler Swahili. Mais quand il veut dire quelque chose de spécial à son enfant, il lui dit en Chiluba. Toi tu ne comprends rien. Donc toi aussi bien aimé, quand tu as une demande spéciale à faire à Dieu, pour brouiller le diable Satan, parle seulement en langue. Le Satan n'a pas qu'à toi la kuangalia. Et voilà, on a tout pour la tekiza milomo. Qu'est-ce qu'il fait? Donc quand tu veux brouiller Satan, parle seulement en langue. Même si tu as seulement 2 mots. Les 2 mots là, c'est tes oreilles qui entendent le son des 2 mots. Mais là, le Saint-Esprit, lui, il est en train de multiplier ce mot-là. Il est en train de les magnifier, il est en train de les rendre bons. Donc quand nous parlons en langue bien-aimée, c'est une façon surnaturelle de parler à notre Dieu. Une façon qui n'est pas donnée aux démons, qui n'est pas donnée à Satan. Vous allez me demander pourquoi est-ce que le diable, quand il est monté pour accuser Job, il a parlé la langue que Dieu a compris. Non, le Saint-Esprit n'était pas encore là. C'est pour ça qu'il avait parlé. Mais aujourd'hui, Satan ne peut plus parler à Dieu. Parce qu'il ne connaît pas la langue d'en haut. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est la clé de ta réussite. C'est la clé de ta réussite. Que le sorcier ne te fasse plus peur. Si tu as un voisin sorcier là, qui n'aime pas que tu pries, est-ce que vous avez déjà été quelque part? Vous êtes en train de prier, on jette les pierres sur le toit. Quand vous avez des voisins sorciers. Mais quand tu le fais en langue, il est vraiment embrouillé, il ne sait plus ce qui se passe. Et tu parles directement à ton Dieu. Donc parler en langue, c'est notre façon mystique de parler à notre Dieu. Le parler en langue bien-aimé, là où moi ça me bénit, là où ça me construit, là où ça m'édifie, il y a ceci. Je vais te dire une chose. Frère William, wakati ulizaliwa, le jour que tu es né, frère, Mungu alianda Dieu a préparé toutes les bonnes choses, pas chez Dieu, il y a pas de bonnes choses. Il a préparé toutes les bonnes choses pour toi. Maintenant, quand tu commences à prier en esprit, l'ange est à côté. Il a déjà vu le frère William. Et il y a un problème de la nourriture. Il y a quelque chose là-bas. Stock yako ya chakula iko pale. Wewe hapa kudunia hauna kitu. Mais au monde il n'y a rien. Njaa inakusumbua. Et tu es affamé. Asa malaika. Et l'ange. Sawa unaanza kuomba kuluga. Lorsque tu commences à prier en langue. Wewe kwa sababu kuna njala. Parce que tu as faim. Utaanza kuambia Mungu nipatie makuta. Tu vas demander à Dieu de me niuze kakonto. Oui, unipatie makuta niuze sombe. Ye malaika hapana. Mais l'ange non. Malaika kwa anakuambia. L'ange te dit. Chakula yako iko hapa. Ta provision est là. Wewe umwambie tu Mungu. Dis à Dieu.
Lui-même Dieu. Il connaît comment il va Mungu solution. Mais toi tu ne peux pas donner la solution à Dieu. Problème. Il ne faut pas donner un problème à ton Dieu. Il faut que tu lui montres ton besoin. Et celui qui connaît ton besoin, c'est ton cœur. En connexion avec Dieu. Il connaît comment il va problème ton problème. Il faudra poser la question. Comment je prie mais je n'entends pas que je prie? Non. Tous les mots que tu prononces au ciel, chaque mot a une signification. Et l'ange et tu verras que tu fais autre chose. Tu te poses la question, qu'est-ce qu'il y a au juste? Bien-aimé dans le Seigneur, habari ya Roho Mtakatifu ni habari nzuri sana. Le problème du Saint-Esprit est une bonne nouvelle. Inatupatia furaha. Cela nous donne de la joie. Kwa sababu Roho Mtakatifu parce que le Saint-Esprit anatusaidia il nous aide kuingia katika siri d'entrer dans le son ya Roho de l'Esprit de Dieu sans que Satan ne soit au courant. Wapendwa katika Bwana, lorsque nous prions par l'intelligence, maneno yetu tunayaomba, nos paroles que nous prononçons inatokana na vile tunavyoona, viennent de ce que nous sommes en train de voir. Unaweza kuwa kunaenda kunjia, tu peux être en train de marcher sur la route, unaona mama iko na shida, tu vois une maman avec une difficulté, vile tu unaona, tel que vous la voyez, kumwombea, vous commencez immédiatement à prier pour elle. Unaweza kuwa kunaenda kunjia, vous pouvez en train de marcher, unaona papa John iko na gari yake, vous voyez papa John avec son véhicule, haikuwa hata mu programme yako, il n'était même pas dans un programme. Pale unaanza kumwambia Mungu na mimi unipatie gari. Sur place tu commences à prier que Dieu donne moi. Hii mambo ya kutembea kwa mguu inanisumbua sana. Cela me dérange kwa sababu kunatembea na wewe kunaomba. Parce que tu marches en priant. Na kulingana na vile unavyoona. Et tu es en train de voir ce que tu Lakini demandes. kama unaongozwa na Roho. Mais si tu es conduit par le na unajiacha Roho wa Mungu kukuombea. Tu te laisses conduire par le Bien-aimé dans le Seigneur. Hauna mwezi mmoja. Tu n'auras pas un mois. Unaona mabadiliko ndani ya maisha yako. Kwa sababu parce que Roho wa Mungu le Saint-Esprit Dieu anajua qu'est-ce qu'il nous faut. Il connaît il est tout pour que nous soyons bien. Anasema mawazo anayotuwazia si mabaya. Le projet qu'il a sur nous, mais comment toi tu es malade chaque jour? Comment toi tu as ceci, comment toi tu as cela, comment toi tu es ceci? Pourtant Dieu lui-même a dit que le projet que j'ai forgé pour vous sont de bonheur. Les projets de Dieu sont là. Ils sont là. Ils n'attendent que toi. Que tu puisses changer ta manière de prier. Ils n'attendent que toi. Que tu puisses changer la manière de te connecter à Dieu. Quand vous allez dans Proverbe, parce que c'est ça la grande difficulté. Chaque fois que je peux passer ici à la chair, parce que le grand enseignant disent que la répétition est la mère de la science. Les Anglais disent practice makes perfect. Plus tu fais la chose, plus tu t'améliores. Donc, quand nous voulons nous améliorer, nous devons faire cette chose-là. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu veut que nous puissions nous perfectionner. Et pour que nous puissions nous perfectionner, notre intelligence a des limites. Notre intelligence est limitée. Toi, tu es malade. Tu vas voir le médecin. Il va au microscope. Il ne voit rien. Tu es malade. Tu vas en Europe. On regarde et il n'y a rien. Tu rentres. Dis à Jéhovah Rapha. Regarde à moi. En langue, bien sûr. En langue. Regarde en moi. Qu'est-ce qui ne va pas? Il n'a pas besoin de te donner ce qui te dérange.
C'est pas un Dieu de problème. Ana Mungu wa matatizo. Ne va pas chez Dieu avec ton problème. Hataweza kushindwa na hiyo matatizo. Il ne faut jamais aller chez Dieu avec le problème. Il faut aller toujours chez Dieu avec un besoin. Et sommeil na niduru sana Mungu wangu. J'ai mal. Wewe ulisema wewe ndio Jehova Rafa. Tu as dit que tu es Jehova Rafa. Et sommeil na nitatiza sikulaki tena sombe. Je ne mange plus le sombe. Qu'est-ce que Dieu connaît, non? Mungu anajua. Dieu sait que tu ne manges plus le pondu, ça te fait mal à l'estomac. C'est que Dieu te cherche. Il dit maintenant que l'estomac te fait mal, tu veux quoi? Que je fasse quoi pour toi? Oh papa, mwanaume huyu hii ni Kalvari ndio nitiamo nasumbuka, angalia Janine eko bien, utaona yeye na bwana yake beko na cheka, beko na mavakansi na watoto. Beaucoup d'enfants. Est-ce que Mungu haiko anaona? Bandugu, sasa tuko naenda vakansi, Mungu haonaki? Donc Mungu eko anaona. Dieu voit. C'est pas ça, usimulete problème. Il faudra umpatie ndio besoin yako. Besoin yako ile sana nini? Le besoin que tu as. Kani mama Rosa atasema Bwana atulie kwa sababu ulisema kilicho mikononi mwako hakiwezi enda mbali na mapenzi yako. Bwana atulie. Besoin yako. Pourquoi est-ce que nous devons prier en Saint-Esprit? Tulisema kwanza kama maombi ambayo tuko naifanya. Nous avons dit que la prière que nous faisons, sisi wenyewe hatuielewi. Nous-mêmes ne la comprenons pas. Na vile hatuielewi, et comme nous la comprenons pas, inabidi Roho wa Mungu atusaidie. Il faut que le Saint-Esprit nous vienne en aide. Sisi hatujui kisi ya kuomba. Nous ne connaissons pas comment prier. Kama vile Biblia inashuhudia katika Warumi 8:26-28. Verset 26 à 28. Kama sisi hatujui kisi ya kuomba. Nous ne connaissons pas comment prier. Lakini Roho wa Mungu ndio anatusaidia. Roho wa Mungu ndio anatupatia maneno. Unaweza kuwa na maneno papa. Tu peux avoir des paroles à prononcer. Ni maneno ulisikiaka. Ce sont des paroles que tu avais entendues. Siku mtume Paulo alikuwa anahubiri. Le jour l'apôtre Paul était en train de parler. Hapana Paulo wa Biblia. Ule Paulo ulimkuta Kabalo. Paul que tu avais rencontré à Kabalo. Ulimkuta Kabalo yuko anaomba. Tu avais rencontré à Kabalo en train de prier. Sasa yuko anaomba. Pendant qu'il priait. Unaona watu banarukaruka. Et tu as vu les gens se sauter. Kumbe ndio kisitakuwa naomba. Ce sont ces paroles que je vais commencer. Kwa bengine kwa anaandika la prière ya watu wengine. Il y en a qui notent même la prière de certaines personnes. Haiko anaiandika. En train de noter les prières. Sasa nafika mkanisa sana nataka kuprouver. La prière il veut maintenant prouver. Tusimame tuombe. Qu'on se tienne pour comprendre. Bwana Yesu. Au Seigneur Jésus. Ana répété bila alisikiaga kule. Les paroles qu'il a. Il ne sait pas que quand il est comme ce n'est pas le cas. Qu'est-ce qui va t'aider maintenant? Parce que Mungu Dieu anasema njoni tusemezane nani. Kama nimesahau, si j'ai oublié, munikumbushe. Rappelez-moi. Munikumbushe nini? Rappelez-moi quoi? Neno langu. Ma parole. Rappelle-moi ce que moi Dieu j'ai prononcé. Hapana kunirapele vyenye apôtre Paul aliprononce kulikasi. Unirapele bile bilitoka ndani ya kinywa changu. Kwa sababu Biblia inasema wazi, kama mtu anashikwa kwa neno la kinywa chake, na Mungu naye anashikwa kwa neno litoka kwa kinywa chake. Donc wewe ukimrapele Mungu, si tu lui rappelles, hakutapita seconde, il n'y aura pas de seconde qui vont anajibia mara moja. Sans qu'il n'ait répondu automatiquement. Et puis là aussi il y a un problème. Tu peux recevoir la réponse de Dieu, mais toi tu t'attendais à autre chose. Mais bien unapokea ni vingine. Tu reçois autre chose. Unakuwa unasema Mungu hayajibu. Tu te dis que Dieu n'a pas. Pourtant Mungu alishajibu. Pourquoi tout ça? Parce que nous n'écoutons pas la parole de Dieu. Regarde tel que nous sommes ici. Si on pouvait être ici encore comme ça le mercredi et le vendredi. Parce que quand vous lisez dans Proverbe 29, 28:9, la Bible déclare ceci, que quand tu détournes ton oreille de la parole de Dieu,
Et lui aussi va détourner son oreille de ta prière. Bien-aimé dans le Seigneur, ce pas qu'à l'assemblée pentecôtiste, il n'y a pas le feu, il n'y a pas l'onction. L'onction est là. C'est toi qui es un arbre vert. Même si on te met dans le feu, tu ne seras pas brûlé. C'est toi qui es un arbre vert. Parce que si tu aurais été un arbre sec, on te verrait le mercredi, on te verrait le vendredi, on te verrait aussi le dimanche. Laisse-moi vous dire une chose. Dieu ne viendra pas le dimanche. Jésus ne rentrera pas le dimanche. Si tu crois que Jésus ne viendra le dimanche, tu te trompes toi-même. Dieu Mungu atarudia wakati muda wake utatimu. Il reviendra quand son temps va sonner. Basi ujitahidi. Fais un effort. Ujitahidi uache kuwa Mkristo wa siku ya Mungu. Fais un effort que tu ne sois pas seulement chrétien le dimanche. Tulisema raison ya kwanza. Nous avons dit la toute première de raison. Ni kutusaidia. C'est nous aider. Kusema maneno na Mungu. De parler avec Dieu. Surnaturellement. Namna isiyo kwa ya kawaida. Ambao mwanadamu hataelewa. Chose que l'homme na wala shetani hataelewa. Où le diable ne peut pas comprendre. Nani ya pili tunamalizia pale? Deuxièmement, nous arrêtons là-bas. Parce que tunapaswa ingia kumeza ya Bwana. Nous devons passer à la scène. Nous allons continuer dans les prochaines occasions. Tunamalizia tuna ile ya pili. Nous finissons avec le deuxième avantage. Kama huku naomba kwa lugha, si vous priez en langue, iko sawa vile unakamata bateri. C'est comme si tu as tenu une batterie. Unaona batterie ya gari. Voyez le batterie d'un véhicule. Unaitia ku gari. Vous le placez dans un véhicule. Unadémarrer. Vous démarrez. Le véhicule ne s'allume pas. Unakamata sasa ile gari batterie yako. Vous prenez la batterie. Na charge batterie. Avec une charge. Unaichomeka ku courant. Vous connectez au courant. Inaanza kujaza. Ça commence. Inaanza kujaa. Ça commence à polariser. Na vile kuomba kwa lugha. C'est de la même manière de prier en langue. Wenyewe balipokesema balisema huku unajijenga mwenyewe. Ceux qui nous ont précédés disent que tu t'édifies toi-même. Huku unajijaza mwenyewe. Tu te remplis toi-même. Kama ulikuwa unaomba 10 minutes. Si tu priais dans 10 minutes. Isikupatie shida. Que cela ne te pose pas Kesho utaomba 11 minutes. Le lendemain tu vas prier pendant 11 minutes. Kesho yake utaomba 12 minutes. Le lendemain pendant 12 minutes. Si tu vas déconnecter la batterie, si le temps de te charger n'est pas arrivé, ça ne va pas démarrer le véhicule. Si tu commences déjà à parler en langue, ne crains pas que tu parles seulement en 2 minutes. Continue seulement. Le lendemain, tu vas parler 3 minutes. 2 jours après, tu vas parler pendant 5 minutes. Dans 2 jours, tu parleras autant de fois. Tu parleras de cette manière-là. Continue, papa. Continue. Tu vas changer, d'autres mots vont s'ajouter. Oui. Dans une semaine, c'est comme ça. Donc c'est comme si tu es en train de te charger. Mais si tu parles aujourd'hui, tu parles de cette manière. Non. C'est le début. Même le bébé n'a pas commencé par me donner moi la nourriture. Voilà pourquoi. Il était à sa boutique là assis. Il a vu un bébé d'une année. J'ai compris que le bébé. Ce bébé-là, c'est maman qui lui apprend à parler maman. Le bébé aussi parle maman. Maman. Et lui aussi parle maman. Alors je me dis, c'est comme ça que nous avons des problèmes à l'église. Ça, c'est une langue des hommes. Quand le pasteur Marcel se met à parler, lorsque le pasteur Marcel parle, il faut que je parle comme le pasteur Marcel. C'est alors que je parle. Non. Parce que la Bible déclare, ils les entendaient tous parler en langue selon que l'esprit leur donnait de s'exprimer.
ça t'a me faire exprimer frère Benz. De la même manière qu'il va faire exprimer Aïna ça t'a me faire exprimer pasteur Emmanuel. C'est de la même Emmanuel. manière qu'il va exprimer avec le pasteur Aïna Emmanuel. ça t'a me faire exprimer Ce n'est pas maman de la même manière Toto. qu'il va exprimer à maman Toto. Selon que Vile, le Saint-Esprit Roho Mtakatifu leur donnait alikuwa anawapatia de s'exprimer. maneno ya kusema. Hapana kutamani lugha ya ule Il ne mwingine. faudra pas envier la langue Ule de malaika l'autre. mlinzi wako. Le lange Ile ndio lugha protecteur, Mungu alimwambia c'est la akupatie wewe. langue que Dieu lui a donné de te donner. Donc wakati uko naomba kwa lugha, Pendant que tu pries en langue, c'est comme si tu es en train de charger une ni batterie. kama vile uko unafanya charge. Huko naisia moto. Tu es en train de le charger. Na wakati ile batterie inakuwa moto, Et lorsque la batterie sera complètement chargée, utaona mambo tu verras inabadilika. que les choses vont changer. Na hivi ndugu yangu, De cela, bien-aimé, kwa kusema ujijenge kiroho, pour que tu sois édifié spirituellement, inabidi upitie hivi vitu katika tendo. il faut que tu mettes ceci en pratique. Biblia yenyewe inasema La Bible hivi, même déclare ceci. tusikwe tu watu wa kusikia, Ne sois pas seulement des auditeurs, lakini kabla ya kusikia après avoir écouté, tutie katika tendo yale nous mettions en tuliyoyasikia. pratique ce que nous avons entendu. Kama unasikia habari ya Roho Si tu as Mtakatifu, entendu la nouvelle du Saint-Esprit, habari ya kusema kwa de lugha, parler en langue, ujitahidi sana il faut que tu fasses un effort a partir ya leo, à partir d'aujourd'hui. uanze kusema kwa lugha. Et tu commences aussi à parler en Utaanza langue. dakika 2, Tu vas commencer par 2 utaenda ku minutes. dakika Tu 3, iras à la 3e minute, utaenda ku dakika à 5. la 5e minute. Mtoto kama iko nakomaa, Lorsque l'enfant grandit, mwalimu l'enseignant, eko Rwandais, c'est un Rwandais. eko anafundisha Il est en train d'enseigner français le français kubatoto aux enfants ba première primaire. de la première année primaire. Le matin, Asubuhi quand le soleil se lève, wakati jua inatoka, batoto le matin, quand le soleil se lève, asubuhi c'est pas comme ça. haina vile. Répétez après moi. Rudia, Le matin, remate, quand le soleil se lève. le soleil se lève. Si répète cela. Watoto wanafuata vile vile. L'enseignant, il est fâché. Mwalimu anakasirika. La même promotion Hiyo kundi ya watoto wa ile passe en miaka deuxième. inaingia musomo la pili. Ils ont le cahier, Beko na makaye ils yao, ont les livres. Quand on étudiait, il y avait des livres. banaandika, Ils ont lecture. banabeba maneno ya kusoma. Les élèves prennent leurs livres, Batoto banabeba vitabu ils vyao, ouvrent là où il y a la leçon. banafungula pale peko Le somo. professeur, le maître dit, Mwalimu anawaambia, le matin, quand le soleil se lève. rematin quand le soleil se lève. Les élèves, eux, répètent, Wanafunzi le wanarudia, matin, quand le soleil s'élève. Le Ils ont matin. perfectionné. pale wanatengeneza, Ils ont perfectionné leur langue. wanatengeneza vizuri. Donc toi aussi, Wewe pia, ne t'en fais pas de la manière dont tu parles aujourd'hui. hapana kujali Demain, vile tu vas unasema. perfectionner. Kesho Et que utatengeneza. Dieu nous bénisse. Na Mungu awabariki.